Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la lecture de notre histoire, l'exposé. Bon, notre histoire, c'est plus la lecture. Hein. Vu que c'est pas la mienne. Bon, on était à Camp Marinette sur la boule contre Chat Noir. Chat Noir dépose une marinette sur le sol de sa chambre. On dirait qu'il n'a pas abandonné l'idée que je venais. Tu vois, je te l'avais dit. Mais minuit passé, presque 1 heure. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Finissez l'exposé quand même. Oui, compte sur nous. D'ailleurs, comment as-tu trouvé notre vidéo? Super. Merci beaucoup d'ailleurs. Sans vous, notre exposé aurait été nul. Il sourit. Allez, à toutes. Chat Noir s'élance aussitôt à travers la fenêtre. Le noir de la nuit camoufle son détour. Marinette n'arrive pas à croire qu'elle est de nouveau dans la chambre d'Adrien, de nuit, et en pyjama. Oh, la cata, pense-t-elle. Il se détransforme dans la salle de bain. Plague. Ça va? Je ne me sens pas très bien. Et ce n'est rien. Ça va passer. Retrouve ton amour. Va retrouver ton amoureuse. Tu es sûre? Oui. Tout ce que tu as fait pour avoir. Avec tout ce que tu as fait pour avoir cette soirée. Vas-y, je vais me reposer. Avec un peu de camembert. Tiens, j'en ai dans ma poche. Mon pyjama. Ah, il est là. Adrien se change en vitesse et sort de la salle de bain. Marinette? Salut. C'est Chat Noir qui a insisté. Il sourit. Ma première soirée pyjama. Souvent, c'est les filles qui font des soirées pyjama, remarque-t-elle en riant. On n'en parlera pas, personne n'en saura rien. Je suis content de te voir, Marinette. Moi aussi. Il s'assoit sur le canapé, chacun blotti dans son plaid respectif. Chat Noir m'a expliqué vite fait. Vous vous êtes fait attaquer? Oui, mais tout va bien maintenant. Ladybug a arrangé les choses. J'espère qu'il est rentré se reposer. Je pense. Il a intérêt. J'ai eu peur pour lui quand même. Et Ladybug est arrivé quand? Demande-t-il insouciant. Juste après que la glace est entièrement recouvert Chat Noir. Des flashs reviennent brusquement devant les yeux d'Adrien. La lumière rouge et la phrase criant une phrase incompréhensible. Ça va, Adrien? Oui, oui, excuse-moi. C'est juste que je me suis souvenu que l'exposé n'était pas fini. On n'a qu'à s'y mettre tout de suite. Le travail reprend du plus belle. Au bout de 2 heures, ils finissent leur diaporama et achèvent l'exposé. 3h16. Je vais être crevée demain. Moi qui devais aider mes parents à la boulangerie. Je suis désolée. C'est moi qui ai insisté pour que tu viennes. Et j'aurais pu refuser. C'est vrai. Et puis on a fini l'exposé. D'ailleurs, j'en suis très fière. Oui, moi aussi. Dommage que ça partie d'une sanction. J'avais complètement oublié ce détail. Bon, maintenant, tu veux faire quelque chose en particulier? Non, pas spécialement. On n'a qu'à rester sur le canapé et discuter. Oui, ça me paraît une bonne idée. Mais avant, je vais passer à la salle de bain. Vas-y. Marinette se lève et se dirige vers la salle de bain. Elle referme la porte derrière elle et en se retournant aperçoit 2 petites boules sur le meuble de rangement. Tiki, c'est toi? Marinette, s'écria la créature en voletant jusqu'à sa porteuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est Plague, il ne va pas bien. Plague? Plague est ici? Oui, il est venu me rejoindre parce qu'il avait besoin d'aide. Chat Noir ne sait pas où habite Maître Fou. Il n'y a que nous qui pouvons l'aider. Chat Noir m'a dit qu'il habitait à côté. Plague a bien fait de venir dans ce cas. Chat Noir est au courant qu'il est là? Tiki hoche la tête de droite à gauche. Zut. Plague, dit-elle doucement. La jeune fille s'approcha du petit chat et le prend au creux de ses mains. Elle caresse sa tête délicatement. J'ai froid. Tu trembles. Il faut t'amener chez le gardien tout de suite. C'est le super vilain qui t'a fait ça? Je crois que c'est parce qu'on a été gelé plusieurs heures. Comment je fais, Tiki? C'est la nuit.
Je ne peux pas partir comme ça. Adrien ne va pas comprendre comment j'ai pu me volatiliser. Je peux peut-être la mener, moi? Tu peux y arriver, Tiki? Oui, je pense que je peux le faire. D'accord, allez-y. Et surtout quand vous arrivez chez Maître Fou, envoyez-moi un message. Oui, je m'en charge. Marinette attrape le gant de toilette le plus doux qu'elle trouve et dépose Plaque dedans. Il faut qu'il se réchauffe. Je pense que ce n'est pas prudent. S'il vous arrive quelque chose sur la route, il faut que je vienne. Mais comment? Attendez, j'ai une idée. Plague, tu peux tenir encore un quart d'heure le temps que je construise mon alibi? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Qu'est-ce que tu as en tête, Marinette? Je vais renverser du jus de fruits sur moi et faire en sorte qu'il y en ait beaucoup, du moins assez pour pouvoir prendre une douche. Comme ça, je pourrais m'absenter quelques minutes le temps de faire le trajet jusque chez Maître Fou et revenir. Oui, et on pourra revenir quand Plaque sera guérie. Exactement. Marinette? Oui, oui, Adrien, j'arrive, s'écria la jeune fille. On fait ça, reprend-elle plus bas. Les deux commis acquiescent simultanément d'un hochement de tête. Marinette se précipite vers la porte, avant de se souvenir qu'elle n'était même pas passée aux toilettes. Tant pis, j'ai autre chose à faire. Elle ouvre la porte et rejoint Adrien sur le canapé. Excuse-moi, ça a pris un peu plus de temps. Ce n'est pas grave. Alors, de quoi veux-tu parler? Eh bien, avec moi, le sujet qui revient le plus souvent, c'est les héros. Oui, j'ai cru comprendre. Marinette se relève et s'accroupit au niveau de la table basse. Elle soulève la carafe de jus de fruits et commence à servir son verre. Elle attend une seconde d'inattention de la part de son camarade et projette le liquide orangé sur elle. Oh non! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai renversé le jus sur moi. Je suis tellement maladroite. Attends, je vais te donner des vêtements propres. Va à la salle de bain, j'arrive. Malgré la concentration de Marinette sur sa mission de dernière minute, elle ne peut s'empêcher de rougir. Adrien est tellement mignon avec elle, et surtout, elle a porté des vêtements lui appartenant. Et ça n'a pas de prix. Toute cette histoire continue de mieux en mieux pour elle, mais il faut qu'elle se reconcentre. Plague est malade, et c'est une urgence. Elle court à la salle de bain en essayant de salir le moins de choses au passage. Elle se lave les mains et les bras au robinet. Adrien arrive avec une pile de vêtements propres. Oh, tu en as vraiment partout, tu sais quoi? Prends une douche et garde les vêtements que je te donne. Tu laveras tout ça chez toi, dit-il en donnant la pile à Marinette. Tu es sûre? Oui, oui, ça n'aura pas le temps de sécher et puis tu dois être trempé. Vas-y, je t'attends sur le canapé, ne t'inquiète pas pour moi, je vais tout nettoyer. Merci, et encore désolée, je suis tellement maladroite. Ce n'est pas grave, ça fait partie de ton charme, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Elle recommence à rougir. Ce garçon. Elle sort et referme la porte derrière lui. Marinette reste plantée là, debout, tend la pile de vêtements entre ses mains. Elle soupire de bonheur. Marinette! Oui? Plague! Oh oui, pardon. Tiki, transforme-moi! Ladybug se dépêche d'allumer l'eau de la douche et de revenir voir Plague. Tiens mon petit chat, je vais t'aider. Merci Marinette. Merci Marinette. Elle sourit et prend délicatement le petit chat dans ses mains. Elle ouvre la fenêtre et s'envole, en espérant que son absence ne se fera pas remarquer. 5 minutes plus tard. On est arrivé, tiens mon Plague, je t'ai donné mon meilleur temps. Je n'ai jamais fait aussi vite. Elle frappe à la porte. Oui. Elle pousse la porte et aperçoit le gardien qui était un siège situé au bout de la pièce. Ladybug, avec les cheveux détachés, le changement n'est pas tout le temps mauvais. Oh, merci. Enfin, je crois. Désolée de vous déranger si tard et de peut-être vous réveiller, mais moi je l'ai ressenti, posé sur le tapis. Ladybug exécute l'ordre du gardien. Je dois y aller le plus vite possible, sinon mon alibi tombe à l'eau, ou plutôt au jus de fruits. Tiki reviendra pour accompagner Plague. Très bien, vas-y. Je me charge de lui, ne t'inquiète pas. Ladybug se penche sur Plague et lui caresse la tête. Tu es en sécurité maintenant, petit chat. J'y vais.
Tiki va te rejoindre dans quelques minutes. Merci, Marinette. Merci beaucoup. Elle le regarde dans les yeux et il lui lance un regard reconnaissant. Un regard qui touche Marinette en plein cœur. Elle qui connaît le tempérament plutôt hautain du Kwami. Sur ce, elle quitte la pièce aussi rapidement que quand elle était venue et s'envole à travers la ville endormie. Je reviens vite, hein. Je sais pas si j'avais déjà dit, mais je le redis au cas où. Sur ce, elle quitte la pièce aussi rapidement que quand elle était venue et s'envole à travers la ville endormie. Désolée si j'avais déjà dit, j'ai perdu le fil et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera mieux pour garder un ordre. Bye!